Sous tes pieds, en ce moment précis, il y a des os. Pas quelques-uns, pas un cimetière, 6 millions de squelettes empilés dans un labyrinthe de pierre. Les cartes ne disent pas tout. 6 millions de visages, sans nom. Là, à quelques mètres des cafés et des terrasses ensoleillées. Paris est belle en surface. Mais Paris cache quelque chose. Et ce quelque chose, ce soir, on va aller le chercher. Certains tunnels, même la police refuse d'y entrer. Certains mystères ne se trouvent pas dans les livres, ils se trouvent dans le noir. Mystère, un l'ossuaire secret. Les morts de place, la nuit, 1786. Paris est une ville qui pourrit de l'intérieur, pas métaphoriquement, littéralement. Le cimetière des innocents, au cœur de la ville, est saturé depuis des siècles. Les corps s'entassent dans des fosses communes si pleines que la terre elle-même refuse d'absorber davantage. Les habitants des rues voisines se plaignent d'une odeur pestilentielle qui traverse les murs. On dit que les caves des maisons mitoyennes débordent de matière organique en décomposition. On dit que des gens tombent malades. On dit que l'eau des puits est devenue imbuvable. Le lieutenant général de police, Thiroux de Crosse, comprend que la situation est devenue insoutenable. Il faut agir. Mais on ne déplace pas 6 millions de corps en plein jour devant les badauds et les marchands. Ce serait une émeute, une panique. Alors, il choisit la nuit. Pendant des mois, des années, des processions sinistres traversent Paris à la lumière des torches. Des chariots recouverts de draps noirs, escortés par des prêtres en prière, des ossements transportés des cimetières, engorgés vers les carrières de calcaire sous la rive gauche. Ces carrières, on les exploitait depuis le Moyen-Âge pour bâtir Paris. Les mêmes pierres qui ont construit Notre-Dame, le Louvre, les ponts sur la Seine, elles venaient de là, d'en bas. Elles allaient devenir le plus grand tombeau du monde. Ce qui trouble, l'ordre dans lequel tout fut fait. Les responsables ont organisé les ossements presque artistiquement. Des crânes alignés en rangées parfaites. Des tibias disposés en motifs géométriques, comme si la mort elle-même méritait une esthétique. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas dans les guides touristiques. L'ossuaire officiel, celui que tu peux visiter en payant ton billet, ne représente qu'une infime partie du réseau. En dessous, tout autour, les tunnels continuent. Et dans ces tunnels, personne ne t'attend à l'entrée. Mystère 2. Le cinéma fantôme découvert par la police en 2004. Le 8 septembre 2004, une unité d'élite de la police parisienne, les unités de sécurité et d'intervention, s'entraînent dans les catacombes. Ce n'est pas la première fois. Ces tunnels servent parfois d'exercice. Ils sont sombres, labyrinthiques, déstabilisants. L'endroit idéal pour tester des hommes. Mais ce jour-là, quelque chose cloche. Un des policiers remarque une caméra de surveillance. Discrète, bien cachée, pointée vers un accès que rien ne justifie. Il appelle ses collègues. Ils avancent prudemment. Et ils tombent sur quelque chose qui va les laisser sans voix. La caméra est équipée d'un système déclenchant des sons d'aboiement de chiens pour faire fuir les intrus. Dans une caverne creusée à même la roche, à des dizaines de mètres sous les rues du 16e arrondissement, quelqu'un a installé un cinéma. Un vrai. Des rangées de sièges taillés dans la pierre. Un écran, un projecteur, un bar avec des bouteilles encore présentes. Une salle adjacente, table, chaises, vaisselle. Pas un repère de clochard. Un espace aménagé, une installation élaborée, soignée, construite sur une longue période, par des gens qui connaissaient parfaitement les tunnels, qui avaient les compétences pour faire passer des câbles électriques sans que personne en surface ne s'en aperçoive. 3 jours plus tard, la police revient avec des techniciens pour installer leur propre ligne téléphonique et prendre le contrôle de l'espace. Ils trouvent un mot, une seule phrase, laissée par ceux qu'on appellera désormais les cataphiles. La phrase disait « Ne cherchez pas. On n'a jamais retrouvé les constructeurs. On ne sait toujours pas combien de salles comme celle-là existent sous Paris. »
Et quand tu marches sur les champs, Élysée un soir d'été, tu ne peux pas savoir ce qui se passe à 20 mètres sous tes pieds. Mystère 3. Les cataphiles et les zones interdites. Officiellement, les catacombes sont fermées. L'accès non autorisé est puni d'une amende. La catapolice, c'est le surnom qu'on donne aux agents chargés de surveiller les entrées patrouilles. Et pourtant, il existe une sous-culture entière, une contre-société souterraine, qui vit et prospère dans les entrailles de Paris. Les cataphiles. Des centaines, peu, être des milliers de personnes qui connaissent les accès cachés, les bouches d'égouts truqués, les escaliers dérobés dans les caves de certains immeubles haussmanniens. Des passages qui ne figurent sur aucun plan officiel. Parce qu'il faut comprendre une chose, on estime à environ 300 km la longueur totale du réseau souterrain parisien. Mais ce chiffre est une approximation, une estimation prudente. Personne, absolument personne, n'a jamais cartographié la totalité de ces tunnels. Certaines sections s'effondrent, d'autres semblent n'avoir été ouvertes qu'une seule fois dans l'histoire, et jamais rouvertes depuis. Les cataphiles organisent des fêtes là en bas, des expositions d'art sur les murs de calcaire, des concerts, des dîners aux chandelles dans des salles que la lumière du jour n'a pas vues depuis des siècles. Mais il y a des zones où même eux refusent d'aller. Des sections que les plus aguerris d'entre eux appellent les zones mortes. Non pas à cause des ossements, ils sont partout, on y est habitué, mais à cause de quelque chose d'autre. Des galeries où la boussole devient folle, des endroits où la voix ne porte pas, absorbé par la roche, comme si le son lui-même refusait de voyager. Des cavités où des explorateurs chevronnés ont fait demi-tour sans pouvoir expliquer pourquoi. Ce n'est pas de la superstition. Ce sont des témoignages documentés, récurrents, de personnes qui n'ont aucun intérêt à mentir. Et jusqu'à présent, personne n'a fourni d'explication satisfaisante. Mystère 4. Le bunker, secret de la résistance sous d'Enfer Rochereau. Nous sommes en 1944. Paris est occupé. La Gestapo traque. Les murs ont des oreilles et les rues ont des yeux. Mais sous les rues, il y a le vide. Et dans ce vide, des hommes ont trouvé refuge. Sous la place d'Enfer Rochereau, cette même place où se trouve l'entrée officielle de l'ossuaire, gardée par la silhouette du lion de Belfort, les réseaux de la résistance ont établi un quartier général souterrain. Un bunker de fortune, mais un bunker fonctionnel. Des postes de radio pour communiquer avec l'ombre, des stocks de vivres, des documents falsifiés en cours de fabrication, un hôpital de campagne rudimentaire pour soigner les blessés sans risquer une dénonciation. L'idée était d'une redoutable logique. Les Allemands craignaient les catacombes. Superstitieux pour certains, claustrophobes pour d'autres, désorientés dans ce labyrinthe de calcaire, sans repères, sans carte fiable. Entrer là, dedans sans guide, c'était risqué de ne jamais ressortir. Les résistants, eux, connaissaient chaque bifurcation, chaque sortie de secours, chaque passage dérobé qui remontait dans une cave d'immeuble, dans un couvent, dans une pharmacie coopérante. Ce qui est troublant, quand on descend aujourd'hui dans l'ossuaire officiel, c'est de savoir que, derrière certains murs, ceux qu'on ne te laisse pas approcher, les zones barrées, les couloirs interdits se trouvent, peuvent être encore des vestiges de cette période. Des graffitis de résistants, des caches jamais retrouvées, des messages laissés à la hâte par des hommes qui ne savaient pas s'ils remonteraient vivants. L'histoire officielle dit que Paris a été libéré le 25 août 1944. Mais une partie de cette libération s'est jouée dans le noir absolu, à 20 mètres sous terre, entre des murs couverts d'os. Mystère 5 Philibert Asper, disparu en 1793, retrouvons ans plus tard, il y a une histoire dans les catacombes que les cataphiles se racontent comme une mise en garde, une légende qui n'en est pas une, parce qu'elle est vraie, documentée, gravée dans la pierre. Philibert Asper était portier de l'hôpital du Val-de-Grâce en 1793. Un homme ordinaire dans une époque
extraordinairement violente, la terreur bat son plein, les têtes tombent. Paris est en fièvre révolutionnaire. On dit qu'Asper cherchait quelque chose dans les tunnels. Des rumeurs parlent de liqueurs cachées par des moines dans les caves, dont certaines communiquaient avec le réseau souterrain. D'autres sources évoquent un tout autre mobile, plus sombre, lié à la période de chaos et aux disparitions qui en découlaient. Quoi qu'il en soit, Philibert Asper est descendu dans les catacombes un soir d'automne 1793 avec une seule bougie pour se guider. Et il n'est jamais remonté. 11 ans plus tard, en 1804, des ouvriers qui agrandissaient une galerie ont découvert un squelette, seul, dans le noir, à quelques dizaines de mètres à peine d'une sortie qu'ils n'avaient pas réussi à trouver. Ils ont reconnu Philibert Asper grâce à son trousseau de clés et à quelques effets personnels. On lui a taillé une pierre tombale sur place. Elle est encore là, si tu sais où chercher. Elle porte son nom, les dates et une épitaphe simple et glaçante. Ce qui hante les cataphiles, ce n'est pas le fait qu'il soit mort, c'est la proximité. Une sortie à quelques mètres. L'air du dehors peut être même perceptible. Et l'incapacité absolue dans ce noir total, dans ce labyrinthe sans fin, à trouver le bon chemin. Les catacombes n'ont pas tué Philibert Asper par violence. Elles l'ont tué par silence et par obscurité. Et elles pourraient recommencer. Certains cataphiles affirment avoir entendu des sons inexplicables dans les sections proches de l'endroit où il est mort. Des pas, une respiration. Évidemment, la raison propose des explications. L'acoustique des tunnels joue des tours. La roche amplifie et déforme. Évidemment, mais quand tu es seul dans le noir, à 20 mètres sous Paris, la raison n'est pas toujours la première chose à laquelle tu penses. 6 millions de morts sous tes pieds. Un cinéma fantôme que ces constructeurs ont abandonné du jour au lendemain. 300 kilomètres de tunnels que personne n'a jamais tous explorés. Des résistants qui ont sauvé Paris dans le noir absolu. Et un homme mort à quelques mètres d'une sortie qu'il ne trouvera jamais. Paris est la ville lumière, mais sous la lumière, il y a l'ombre. Et dans cette ombre, l'histoire n'a pas encore livré tous ses secrets. La prochaine fois que tu sentiras une vibration sous tes pieds dans le métro, demande-toi, est-ce vraiment une rame qui passe? Ou quelque chose qui remue un peu plus bas? Ces mystères que l'histoire préfère laisser dans l'ombre n'attendent que toi. Abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire quel lieu, quel secret tu veux qu'on explore ensemble. L'histoire vraie, celle qui fait froid dans le dos, se trouve là où personne n'ose regarder.